Caroline vont se précipiter avec leurs amis et amoureux dans les boutiques d'Été Alexandre. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et c'est à votre tour de nous poser des questions. Comment vous justifiez 100 000 sur 2 semaines? Un budget de 100 000 $, c'est quand même considérable pour une boîte comme nous. Et je le dépense en 2 semaines. Ben, nous, ce qu'on croit, c'est que l'investissement que vous faites en 2 semaines, ça ne sera pas non justifié. Premièrement, la tasse, on ne la cassera pas tout de suite après l'événement, ça va peut-être devenir l'emblème d'Été Alexandre. La grosse tasse d'Été Alexandre, elle circule avec lui tout au long de ces petits événements et c'est une belle manière d'attirer les gens. Ensuite, coupon rabais et sur Facebook, nous, on sent que ça peut devenir viral. On a même inventé le mot viraliser avec vous aujourd'hui, ce matin. Donc, on croit que ça pourrait permettre à Hôtel Alexandre d'être vu non seulement pendant les 2 semaines, mais pendant les autres semaines, puis même de piquer la curiosité peut-être même des autres régions. Là, on fait ça à Québec, mais on l'a dit plus tôt, ça peut se faire vraiment à Montréal, à Gatineau, à même Chicoutimi, si on veut. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Prendre un peu la même idée sur les 100 000 de 2 semaines. Qu'est-ce qui arrive si l'événement ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui arrive s'il pleut cette journée-là et que les gens ont pas envie de boire une grosse tasse à la pluie puis qu'ils n'ont pas envie de se déplacer juste pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment les attirer plus qu'une tasse? Puis aussi, par la bande, qu'est-ce qu'on fait si Place Youville nous dit non? Bien sûr, on a parlé de Place Youville. Pour nous, c'était une idée qui était optimiste. C'est sûr que ça peut se faire au centre de Place Laurier, dépendamment de la logistique de l'événement, comment on fait ça. Ça peut se faire, on sait qu'il existe une compagnie, le nom m'échappe, je sais qu'il existe une compagnie qui peuvent monter une tente en 1 heure. On peut les appeler, c'est eux qui font affaire avec le Cirque du Soleil d'ailleurs. C'est une entreprise québécoise. Fait que, par exemple, si on a besoin d'une tente géante, on a 10 000 $ d'imprévus, il pleut aujourd'hui, on installe une tente. C'est sûr que la météo, c'est toujours plate un peu parce qu'on ne peut pas le prévoir, surtout comme si on fait ça en septembre, ça se peut qu'il pleuve. Par contre, c'est ça dépend de l'événement, ça dépend de où on permet de venir. Vous avez combien de personnes à l'événement? Nous, on viserait au moins un bon 1000 personnes à l'événement, plus il y a une semaine où les gens vont prendre des selfies, vont partager sur leurs réseaux sociaux. Donc, si on compte, chaque personne, on a Facebook, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont combien d'amis Facebook? Peut-être 400. Donc, c'est pas tout le monde qui va les voir, mais c'est 4000 personnes, plus des gens pendant la semaine qui vont prendre des selfies, qui vont le montrer à leur réseau Facebook, plus sur notre page Facebook. Donc, je fais le décompte, je ne suis peut-être pas un grand comptable, mais ça fait beaucoup. Potentiel. C'est un grand potentiel, puis on croit qu'on est capable de l'atteindre avec un événement comme ça. Moi, ma question, ça concerne la cible des hommes. Dans le fond, pourquoi, à l'origine, quand moi, par exemple, je vais magasiner l'été avec mon chum, pourquoi à ce moment-là, il serait plus intéressé quand on est dans l'événement à la Grande Tente de goûter et d'essayer versus quand j'y vais en magasin avec lui? Ben, en fait, nous, on a ciblé que c'était peut-être un point amélioré que les hommes d'aller les chercher avec un grand événement. C'était parce qu'on disait que c'était 80% de la clientèle de l'État Alexandre, c'était des femmes. Donc, nous, on croit qu'envoyer une grande tasse de thé, une petite miniardise, ils vont comme être emportés par la féerie de l'événement. Puis, oui, ils vont y retourner avec vous acheter, mais là, peut-être à cette fois-là, ils vont vous donner conseil, ils vont vouloir vraiment, eux, y aller par eux-mêmes de tester. Donc, on croit que c'est un petit pas pour eux, mais qui va leur faire voir très grand. C'est ça. Côté, sur le lieu de vente, vous parlez des coupons rabais pour inciter à l'achat. Est-ce que vous avez d'autres plans pour que les coupons se terminent? On ne peut pas commencer à éduquer juste avec des coupons pour ça. Qu'est-ce qu'on fait sur le lieu de vente pour inciter l'achat d'une pâtisserie qui est ce qu'on veut le plus présentement? OK. Donc, nous, ce qu'on croit, c'est que le coupon rabais, moi, personnellement, avant le cas d'aujourd'hui, je ne connaissais pas l'Été Alexandre. Donc, le coupon rabais va m'emporter à mettre le pied dans la bâtisse et ensuite, quand je suis là, juste à montrer qu'on est excellent. Et je crois qu'on est excellent à l'Été Alexandre. Donc, un bon service, des montées, des bonnes pâtisseries. Je crois qu'il n'y a pas un meilleur moyen de faire de revendre le produit que ça, mais il faut juste les apporter à la boutique. Et c'est ce que l'événement va faire. Ça va m'empêcher d'aller chez Starbucks? Ben, je crois que vous n'êtes pas dans la même niche que Starbucks. Starbucks Café, l'Été Alexandre du thé, mais va vous empêcher d'aller chez David's Tea plutôt que chez l'Été Alexandre. Merci. Merci. Merci à vous.